Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois de mai. Ça y est, on est au mois de mai, c'est le printemps, il fait beau, même au Canada. Donc voilà, j'espère que vous aimerez beaucoup ce mois. C'est un mois tout à fait spécial parce qu'on sort à peine de cette pleine lune de taureau qui s'est déroulée le 29 avril, qui a donné la fête du Vesak dont on a parlé dans une vidéo très très récemment. Donc ça, c'est une fête très importante. Et d'ailleurs, au niveau astrologique, on nous donne, suite à cette fête de la pleine lune de taureau, un petit temps de répit. Il n'y aura pas d'aspect majeur tout de suite après, donc ça nous donne un petit temps pour intégrer l'énergie qu'on aura été chercher, l'énergie avec laquelle on aura connecté lors de la fête du Vesak du 29 avril. Donc, on a un petit temps là vraiment pour absorber, pour se délecter de cette énergie. On a un petit temps pour ça au niveau des énergies astrologiques. Et tout va changer à partir de la nouvelle lune du mois de mai qui sera en mi-mai, vers la moitié du mois. Et là, on aura quelque chose de très spécial avec cette nouvelle lune du mois de mai. On a l'entrée de Uranus en taureau. Alors déjà, bien sûr, le Soleil, lui, est déjà en taureau. La Lune sera en taureau parce que c'est une nouvelle Lune. Une nouvelle Lune, on a toujours conjonction entre Soleil et Lune. Donc on aura Soleil, Lune en taureau. Mercure, lui, est juste au début du taureau à 3 degrés. Et Uranus, lui, fait son entrée au moment de cette nouvelle Lune. Et là, quand je dis au moment, c'est presque exact. C'est à quelques heures. La Lune aura juste passé le Soleil. Et Uranus, lui, fera son entrée à 0 degré au tout début du signe du taureau. Donc, pour le mois de mai, ce sera très intense. Il faut savoir que Uranus, dans la plupart des traditions, Uranus se trouve en chute en taureau. Donc, Uranus en taureau a un rôle tout à fait spécial. Le rôle d'une planète en chute, ce n'est pas simplement de dire oui, c'est une planète en détriment, elle ne va pas bien, elle est faible, etc. C'est pas ça du tout, là. Une planète en chute a un rôle tout à fait spécial. En fait, les quatre positions des planètes, les quatre, moi j'appelle ça les puissances des planètes. Dans les signes, on a bien sûr gouverneur, exalté, exil et chute. Ces quatre positions sont des positions de force. On a l'habitude de dire qu'une planète qui est en chute ou en exil va être faible, mais en fait, elle apporte quelque chose de tout à fait spécial qui nous aide à comprendre le signe, qui nous ouvre des portes aux signes qui sont vraiment grandes. Et la planète en chute a ce rôle tout à fait spécial de nous faire comprendre, de nous faire réaliser que chaque signe, et là, il faut se connecter on a fait une capsule sur ça d'ailleurs, il faut se connecter au fait que les signes du zodiaque sont de très grandes entités lumineuses. Elles représentent un douzième de tout le ciel du cosmos entier. Et derrière un douzième du ciel, il y a beaucoup, beaucoup de soleils, d'étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles, donc il y a toute une quintessence lumineuse, il y a toute une force derrière chacun des signes du zodiaque. Et les restreindre à simplement des traits de caractère humain, c'est très limitant. Hein? C'est extrêmement limitant. Moi, je trouve ça vraiment dommage de faire ça. Quand on regarde un signe astrologique, il faut s'ouvrir, il faut comprendre que c'est un être très puissant, un être de lumière très, très, très grand qui équivaut à des milliers et voire des myriades d'étoiles, de soleils. Donc, si on met tout ça en perspective, on voit qu'un signe astrologique, c'est très, très, très grand. C'est très correct de l'utiliser, évidemment, pour travailler sur nos traits de caractère, etc., pour montrer des qualités, pour nous ouvrir tranquillement au monde de ce signe du zodiaque. Mais si on a accès à un monde, je dirais pas nécessairement supérieur, mais un monde plus grand, plus ouvert, relié au signe du zodiaque, on va voir que c'est beaucoup plus riche qu'on l'imagine a priori. Et ce sont moi je dis des êtres, ce sont des niveaux de conscience en tout cas qui sont extrêmement avancés. Et donc, avec la planète qui est en chute, elle est là pour nous rappeler ça. La planète qui est en chute vient nous rappeler que ce signe est un signe complet. Que ce n'est pas un signe qui est limité, restreint à un certain type d'énergie, là, tout petit, là, comme on le pense souvent. Souvent, les astrologues vont présenter des versions des signes qui sont très petits, qui sont très restreints à des traits humains, en fait. C'est très correct de les relier ensemble, mais il faut juste s'assurer de ne pas restreindre un signe astrologique à cette conscience-là, parce que c'est vraiment plus que ça. Et donc, la planète, elle, qui est en chute, elle vient nous dire, oui, mais ce signe astrologique-là intègre également cette planète, intègre également cette énergie, et cette énergie
vient montrer que oui, ce signe est fait pour travailler sur cette énergie d'une façon tout à fait inattendue. Il va la faire évoluer énormément. Et c'est ce qui se passe avec Uranus. Uranus amène le changement. Uranus amène les choses qui bougent, les changements soudains. Il amène les ouragans. Il amène les choses où, après, le niveau de conscience est changé, et ce, pour tous. Il amène la conscience collective parce que tous vont réagir à un changement. Ce n'est pas qu'une seule personne. Chose qu'on va voir, par exemple, avec Jupiter, Saturne. On va voir qu'on travaille soi-même sur notre propre développement. Avec Uranus, on a accès à la conscience collective, on a accès au fait que tous vont réagir à un changement. Et c'est ce qui va travailler le plus sur nous-mêmes, parce que quand on voit que l'ensemble des gens qui nous entourent, qui ont accès au changement qui est proposé, vont tous être influencés, en fait, c'est là qu'on se rend compte que toutes les cellules de notre corps, les cellules qu'il y a dans nos mains, qu'il y a dans nos genoux, qu'il y a dans notre cerveau, dans notre cœur, toutes ces cellules peuvent réagir à un changement, et ça amène l'idée d'harmonie en nous-mêmes, dans toutes les cellules de notre corps, et ensuite la même chose par rapport à l'humanité, une harmonie dans l'humanité entre tous les humains de notre belle planète. Donc, tout ça pour dire qu'Uranus, c'est une planète qui, en taureau, a un rôle très important, parce que le taureau, évidemment, il vient amener une stabilité de vie, il vient amener quelque chose de très vivant, hein. Cette plénitude, on en a parlé dans la capsule sur la fête du Vesak, sur la pleine lune du taureau. Le taureau vient amener toute une abondance de vie matérielle où vraiment c'est la fête, où l'esprit vient donner, vient en fait, vient habiter, vient féconder la matière. Donc c'est quelque chose où on se réjouit d'avoir une matière qui a été suffisamment réceptive en taureau pour pouvoir accueillir l'esprit. Et là, on a quelque chose de très beau. On est content que l'esprit ait décidé, ait été d'accord, a même choisi en fait de venir visiter cette matière du taureau et de l'habiter. Donc on est très content d'avoir quelque chose de suffisamment stable matériellement pour que l'esprit choisisse de visiter cette matière et de vivre avec et de se développer avec. Si on pense à une incarnation, ça vient vraiment toucher cette notion-là. Il y a un esprit qui vient habiter un corps, qui vient habiter un petit bébé, et doucement, il va grandir avec ce corps physique, et ça donne la vie telle qu'on la connaît sur Terre, et c'est quelque chose de très beau, et c'est un des secrets, c'est une des forces du taureau, que cette abondance, c'est la joie, le taureau va représenter la joie de la matière qui reçoit cet esprit, qui reçoit l'esprit, qui se développe avec lui, qui est fécondé par l'esprit et qui va grandir, qui va se développer, qui va avoir accès à tout d'autres niveaux de vie, d'intensité, grâce à la vie de l'esprit. Donc le taureau va représenter ça. Et ça prend une certaine stabilité, hein, dans le côté matériel pour que ça puisse se passer. Et quand Uranus vient dans le signe du taureau, il vient faire trembler toutes ces choses qui sont stables, où l'esprit, oui, a accepté de cheminer avec la matière. Mais là, Uranus, lui, vient bouleverser tout ça. Et en plus, là, il est conjoint à Mercure, qui lui aussi est à l'entrée du taureau. Donc, cette entrée d'Uranus en taureau est très importante. Ça va durer plus quelques années. On sait qu'Uranus fait son cycle en 84 ans. Donc, dans un signe, il y reste quand même un bon 6 ans, facile, là, un peu plus que 6 ans. Donc, ça, c'est quand même très important. L'entrée d'Uranus en taureau, ça va nous concerner pendant plusieurs années quand même. Donc, voilà. Vraiment clé, cette entrée d'Uranus en taureau. Ne le sous-estimez pas ce que ça va apporter, surtout que c'est la planète qui est en chute là, en taureau, et qui vient bouleverser la stabilité que l'on a dans les structures matérielles. Donc c'est très intéressant ce qui se passe, parce que depuis le début de l'année, on a Saturne en Capricorne qui donne justement de la structure, également dans un signe de terre. Donc il vient vraiment donner de la structure, il est vraiment très fort pour nous relier à des structures, arriver à matérialiser des choses, à concrétiser des choses. Mais là, avec la nouvelle lune du mois de mai, c'est tout à fait différent. On commence à construire un nouveau monde. En fait, ce qu'on commence à faire, c'est déjà à ébranler les structures qui sont en place. On commence à bouger tout ça.
Et là, ces structures vont commencer à douter d'elles-mêmes. Ces structures vont commencer à se demander, oups, qu'est-ce qui se passe? Et c'est surtout au niveau de la réalisation matérielle de ces structures. Parce qu'au niveau de l'entrée, disons, d'une structure reliée, par exemple, à un système gouvernemental, au niveau d'une structure reliée à tout un système de société, d'organisation, etc., ça va quand même garder son essence, ça va quand même garder sa force qui a été bien établie avec tout le travail qu'on a fait avec le Capricorne depuis le début de l'année. Mais cette fois-ci, c'est vraiment le côté matériel. Ce qu'on pourrait dire, c'est la forme, ou plutôt c'est ça, le véhicule pour l'esprit, on va le bouger. On va vraiment le faire, ouais, le déstabiliser avec Uranus qui rentre en taureau. Surtout que le Mercure est là, ça veut dire que notre pensée, notre intellect, on va commencer à vraiment à douter des formes qu'on a choisies pour réaliser ce qu'on veut réaliser. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce changement-là qui est drastique. On est en force structurante, on est en réalisation avec Mars en Capricorne également, qui est vraiment un champion. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en plus, Mars, lui, quitte le Capricorne au moment de la nouvelle lune de mai. Le Mars, lui, quitte le Capricorne et entre en Verseau. Et donc, Taureau-Verseau, ça donne un carré. Hein? Donc, Uranus sera en plus, Uranus conjoint Mercure, à tout début Taureau, sera en carré avec Mars. Donc voilà, on a quelque chose de très fort. Mars qui entre, lui, en Verseau. Donc, toute cette force structurante du Capricorne, là, oups, on s'en éloigne un tout petit peu. On prend un tout petit recul de cette énergie-là. Et là, on vient déstabiliser cette énergie, nos habitudes, en fait. On va déstabiliser les habitudes qui ont justement, qui ont l'habitude, dans ces habitudes-là, vont en fait, vont amener un type d'esprit, vont amener un type d'énergie qui va nous accompagner au quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est, disons par exemple, que qu'il y a des énergies qui vous accompagnent et vous en avez un peu ras-le-bol. Vous voulez faire un changement dans ce qui semble vous accompagner. On va parler souvent en sciences initiatiques d'entités. Si vous sentez qu'il y a des entités qui sont avec vous et vous en avez assez, vous en avez ras-le-bol, vous voulez changer, bien, cette entrée d'Uranus en taureau avec Mercure qui est là et Mars, lui, qui entre en Verseau, donc qui fait carré à cette conjonction Uranus-Mercure, c'est un moment tout à fait excellent pour changer ce moment-là, pour ébranler la forme que vous utilisez. En fait, ce réceptacle pour l'esprit que vous avez créé, qui est en vous, qui est dans vos cellules, qui est dans votre matière. On est en taureau, c'est quelque chose c'est un signe de terre, hein? C'est quelque chose de très matériel. Donc cette réalité-là, c'est le moment de l'ébranler, de bouger ces cellules. C'est un moment où elles vont être ébranlées facilement. Et ça va faire en sorte que ça va créer une souplesse au niveau de quelle, quelle entité, hein, quelle force de l'esprit, hein, je mets en parenthèse, quelle force de l'invisible, on va dire, vient travailler avec nous, vient se lier à nos cellules, vient se lier à notre corps, vient se lier à notre réalité charnelle de taureau. Donc ça, c'est très important de capter cette opportunité et ça veut dire qu'avec la nouvelle lune, c'est toujours un commencement où les énergies vont croître. On avait parlé de ça justement précédemment. Donc, la nouvelle lune, c'est un moment où les énergies vont commencer à grandir. Donc, c'est pour ça qu'on commence à construire quelque chose. Il ne s'agit pas nécessairement de tout détruire, démolir. Là, si on aurait été plutôt juste après la pleine lune, on aurait vu ça. Mais là, la nouvelle lune, c'est un nouveau début, en fait. C'est un moment où on commence à construire quelque chose. Donc là, on est en train de déstabiliser notre chair, hein, nos cellules, la forme qu'elles prennent, pour commencer à créer des nouveaux liens avec de nouvelles entités. Donc ça, c'est la nouvelle lune du mois de mai. Un moment extrêmement important. Uranus sera en taureau pour plus de 6 ans. Donc, c'est son entrée, une entrée notable, parce que l'entrée d'une planète comme ça qui est lente, comme Uranus, Neptune, Pluton, même Saturne, Jupiter un peu moins quand même, mais Saturne, Uranus,
Neptune-Pluton, une entrée de ces planètes dans un signe, c'est très important parce que l'entrée de la planète dans le signe va colorer tout son parcours dans le signe. Et là, on voit que c'est conjoint Mercure. Ça veut dire que Uranus vient déstabiliser même notre mental. Ça veut dire toutes les idées, toute notre pensée, notre façon de penser qu'on met autour de cette chair qu'on a, des mémoires cellulaires qui nous habitent. Il vient même déstabiliser toute la façon de penser qui vient autour. Et le carré avec Mars, qui lui entre en Verseau, vient vraiment montrer que ça vient contrecarrer, ça vient vraiment changer des habitudes, parce que Mars, ça va être l'action. Hein. Donc, ça va être les habitudes, le mécanisme automatique, je dirais, de l'action de nos cellules. Ça veut dire quelle entité nos cellules vont attirer. On vient déstabiliser ça. Et le but derrière, c'est d'attirer de nouvelles énergies. De nouvelles énergies qui vont nous accompagner dans notre quotidien, que nos cellules ensuite vont être capables d'appeler. Et c'est ça la force du taureau. Donc la fête du Vésac, hein, le 29 avril, je le rappelle, c'était la fête du Vésac, la pleine lune du taureau. C'est vraiment bon, on en a parlé, hein, cette fête-là où l'esprit vient féconder la matière. Donc, voilà, ça vous donne une idée de cette nouvelle lune. Ensuite, si on va plus loin, si on va vers la pleine lune de mai, qui est fin mai, on va voir qu'il y a encore une fois une énergie tout à fait nouvelle dont on n'a pas parlé du tout depuis le début de l'année. C'est quelque chose de nouveau. On a un grand triangle qui va se former dans le ciel, qui est formé de 3 trigones entre Vénus en Cancer, Jupiter en Scorpion et Neptune en Poisson. Donc elles vont toutes être autour de 15 degrés, entre 14 à 16 degrés, dépendamment du moment où on regarde. Donc il y a ce grand triangle bleu formé de trigones qui va se créer, qui va être à son maximum à la fin mai, hein, donc le 31 mai, ce sera à son maximum. Donc là, on a un grand triangle dans les signes d'eau, avec des planètes qui sont tout à fait bénéfiques, qui sont très dilatantes, qui vont ouvrir l'énergie, qui vont aller pousser une intuition plus forte. On a Vénus qui est tout à fait bénéfique, hein, c'est ce qu'on aime, c'est quelque chose de très doux, c'est sucré même, c'est une énergie où on aime aller. On a Jupiter qui est généreux, qui ouvre les portes, qui est cette grande planète bénéfique qui vient vraiment ajouter de l'énergie. Et on a Neptune qui, elle, ouvre à l'infini, et en plus en poisson, là, est vraiment dans son domaine à 100%, vient vraiment ouvrir l'énergie à l'infini, vient vraiment faire grandir tout ça. Donc au niveau, et tout ça dans des signes d'eau. Donc au niveau de l'intuition reliée à l'eau, cette énergie-là, on a vraiment toute une force qui se crée fin mai. Donc ça, c'est tout à fait spécial parce qu'il y a un lien dans tout ça. Avec la nouvelle lune qui se passe au mois de mai, on vient déstabiliser les mémoires cellulaires qu'on a en nous pour créer de nouvelles connexions. Et tout ce travail-là, la lune va croître, va augmenter en lumière, jusqu'à arriver à la pleine lune où on a ce grand triangle dans les signes d'eau qui se développe. Et ça, ce n'est pas un hasard du tout. La place qu'on laisse, qu'on fait dans nos cellules pour aller toucher de nouvelles énergies, ce sont les énergies de ces signes d'eau. Ce sont cette grande énergie bénéfique de ce grand triangle formé de trigones dans les signes d'eau qui est extrêmement bénéfique, qui est vraiment doux, qui est vraiment beau, qui vient vraiment parler d'une intuition profonde qui vient s'installer en nous. Donc, le mois de mai est tout à fait spécial, c'est un grand changement. On était jusque-là vraiment dans des énergies beaucoup plus saturniennes, martiennes, du Capricorne, qui viennent réaliser, qui viennent structurer depuis le début de l'année. Et là, on a un peu une respiration. Et d'ailleurs, l'aspect qu'il y a lors de la pleine lune du mois de mai, et c'est au moment où le Soleil, lui, sera en Gémeaux. Donc, au moment de cette pleine lune-là, l'aspect qui se passe avec Saturne, parce qu'on se rappelle que Saturne va suivre les pleines lunes encore une fois jusqu'au mois de septembre, l'aspect sera un quinconce, donc c'est un aspect mineur qui est moins fort. Saturne, lui, qui est en Capricorne, le Soleil, lui, sera en Gémeaux, et la Lune sera en Sagittaire, donc l'aspect sera un quinconce, voilà. Donc, Saturne a un rôle beaucoup moins clé que lorsqu'il est en carré, lorsqu'il est en conjonction ou lorsqu'il est en trigone. Avec le quinconce, on a quelque chose de beaucoup plus doux, de moins imposant,
Donc, c'est vraiment comme si ces planètes qui étaient si fortes en Capricorne, là, on prend un peu de recul et on vient toucher vraiment toutes ces lots, en fait. On fait couler l'eau, on fait couler l'amour, on fait couler de nouvelles énergies qui vont habiter toute cette structure, toute cette terre qu'on a placée, qu'on a bougée, ces roches, toute cette énergie du Capricorne qu'on a mise en place. Et là, on fait couler l'eau, on fait couler la vie, et c'est une nouvelle vie qui vient pour habiter cette structure qu'on a mise en place. Et cette mise en place se termine principalement avec le mois d'avril. Probablement qu'on va y revenir, évidemment, parce que Saturne, lui, continue son travail en Capricorne encore pour un bon bout de temps, et Pluton aussi d'ailleurs. Et donc, on va y revenir probablement à cette énergie-là de structure, mais là, après le mois d'avril, en fait, depuis la fête du Vesak, cette énergie-là diminue énormément, depuis le 29 avril, la fête du Vesak. Avec la nouvelle lune, ça y est, on n'en parle plus. On a vraiment on vient bouger même nos mémoires cellulaires pour attirer une nouvelle énergie. Et là, à la fin mai, on a ce grand triangle des signes d'eau qui nous amène toute une ouverture au niveau de l'intuition, qui nous amène toute une force de senti, une force d'amour, une force de vie, une force d'habiter cette matière. Donc voilà, merci beaucoup. Je crois que ça conclut la capsule pour aujourd'hui. À très bientôt pour de nouvelles capsules d'astrologie. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, posez-les, je vais répondre dès que je peux. Et voilà, n'hésitez pas à partager, liker, etc. Ça fait toujours plaisir. Plus on est à partager sur ce sujet extraordinaire qu'est l'astrologie, plus on a de plaisir. Et évidemment, n'hésitez pas à lire les questions, les commentaires de tous, parce que comme je réponds parfois, en fait souvent, si vous avez remarqué, je donne des réponses assez longues, quand même très intéressantes. Donc il y a des belles notions aussi qui sont cachées dans ça. Je vous invite vraiment à les lire, c'est très intéressant. Likez même les commentaires si vous aimez. C'est ouvert, hein? Donc il n'y a rien de caché sur tout ça. N'hésitez pas, ne vous dites pas c'est la vie privée. Non, 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 c'est bon, c'est fait pour apprendre. Moi, je réponds pour que le plus de personnes puissent recevoir ces notions-là au maximum. Donc, vraiment, allez-y. Donc, un grand merci à tous